Lundi dernier, c'était les élections provinciales. Il y a eu une vague caquiste. Mais malgré tout, les citoyens de la Matane-Matapédia ont choisi de continuer avec le député en place, Pascal Bérubé, du Parti québécois. Bonjour Pascal. Bonjour. Tout d'abord, félicitations pour cette belle victoire. Merci beaucoup et vous me permettrez de remercier l'ensemble des Matapédiens et Matapédiennes qui ont voté pour moi. Ils l'ont fait en grand nombre et c'est un mandat très fort pour poursuivre le travail au service de la Matapédia. Comme mentionné, là, pour le circonscription de Matane-Matapédia, c'est ton 4e mandat. Comment tu réagis avec qu'après 4 mandats, les gens ont encore confiance en toi et qu'ils ont encore voté pour toi? Ça me rend heureux. C'est un grand privilège d'être choisi par une population pour la représenter pour des enjeux aussi importants à l'Assemblée nationale du Québec. Et l'appui augmente depuis des années. Pour cette élection, sur 125 députés élus ou réélus au Québec, je termine en première place avec 67 des voix. C'est le record au Québec. Donc, c'est dans cette circonscription, la nôtre, où il y a le taux d'adhésion et d'appui à un député le plus fort. Ça me rend fier, ça montre que les gens se reconnaissent dans le travail que je fais, dans le travail de mon équipe également. Et c'est de l'énergie pour continuer. Je suis déjà au travail. Ce matin, j'étais au chantier maritime Véro de l'Éméchin. Mais même le lendemain de l'élection, mardi matin à 8 heures, j'étais à mon bureau et je continue de faire des cas. Alors, on continue. Il y a beaucoup de travail à faire et j'ai la même énergie, le même enthousiasme pour défendre les gens de chez nous, faire la promotion de notre région et faire en sorte qu'on ait notre part d'investissement dans la Matapédia. Dans les derniers sondages, quand il y avait des sondages là, pendant la période électorale, souvent beaucoup disaient que tu serais le seul candidat péquiste qui resterait, mais ce n'est pas le cas. Les Îles-de-la-Madeleine ont élu un candidat péquiste. Le chef du parti a même été élu, donc vous n'êtes pas beaucoup, mais vous êtes quand même 3. Donc vous montrez que le parti n'est pas mort, là. Il n'est pas mort et une semaine de plus, et le gouvernement caquiste aurait peut-être pu être minoritaire. Je m'explique. Les libéraux se sont totalement effondrés dans Gaspé, dans Bonaventure et dans Rimouski. Donc, les gens qui avaient l'habitude de voter pour le Parti libéral ont tous voté pour la CAQ. Alors, c'est pour ça qu'ils ont eu des victoires comme celle-là. Mais notre pourcentage de vote, même le vote absolu, a augmenté. Dans le cas de Gaspé, par exemple. Donc, c'est une circonstance qui est très particulière. Le Parti libéral, qui avait toujours son électorat, s'est effondré. On ne peut pas grand-chose contre ça. Mais on va continuer à faire le travail. Et je ne voudrais pas être le 90e député de la CAQ qui a été élu, qui va se retrouver très loin dans les préoccupations de son gouvernement. Faites une chose avec moi. Ils connaissent mon nom, ils vont m'entendre, et j'ai établi de bonnes relations avec le gouvernement du Québec, qui fait en sorte qu'on est capable de développer des choses. C'est ça qui est arrivé dans le dernier mandat, et les citoyens s'en sont rendus compte, ils ont donné une réponse. Mais ça ne m'empêche pas d'être critique aussi quand c'est le temps. Je l'ai été dans la pandémie quand c'était nécessaire, je l'ai été dans plusieurs dossiers, donc il y en a pour tout le monde. Les gens qui ne voulaient pas avoir la CAQ, ils ne l'ont pas dans le comté. Les gens qui voulaient qu'on collabore, on est capable de collaborer quand c'est correct, quand c'est juste. Alors, c'est un bon équilibre et surtout, ils ont l'assurance d'avoir un député dévoué qui est respecté par la classe politique nationale, par le premier ministre avec qui j'ai déjà échangé depuis l'élection, qui m'a souhaité un bon mandat, qui m'a félicité pour mon élection. J'en ai fait autant. Donc, l'élection est terminée. On range les pancartes et on travaille pour tout le monde. Et moi, je veux être le député de tout le monde dans la Matapédia. Et on a 4 ans pour faire le travail. Donc, fin de la partisanerie et on travaille tous ensemble parce qu'on a une région magnifique qui a des grands défis, mais on va y arriver ensemble. Et justement, en parlant de ramasser les pancartes, tu as mis un post sur ta page Facebook invitant les gens à t'aider à ramasser les pancartes qui restent? Oui, bien évidemment, je parle des miennes. Donc, si vous en trouvez dans le paysage, vous pouvez les ramasser, les garder pour vous en souvenir ou pour un projet quelconque. Ou encore, c'est ça, venir nous les remettre. On va les garder, c'est sûr. Pour les autres partis politiques, évidemment, je ne parlerai pas pour eux, mais il est de tradition qu'une fois l'élection passée, je dirais le lundi soir à 20 h, on peut aller les chercher. Alors, c'est premier arrivé, premier servi, si vous envoyez près de chez vous. Nous, ça nous prendrait énormément de bénévoles pour amasser tout ça. Ça s'est déjà fait pas mal jusqu'à maintenant. Il y en a plusieurs qui en ont gardé. Alors, si vous envoyez, ça se pourrait que ce soit à vous. On peut les garder en souvenir, c'est bon. Oui. Là, comme tu mentionnais... C'est une utilisation qui est correcte. Oui. Pas trop de dessins dessus. Bien mais habituellement, les gens qui ont gardé les miennes me disent que c'est pour
pour un souvenir, pour les garder, peut-être même pour la prochaine fois. Qui sait? Peut-être. Hein? On va commencer par le prochain 4 ans. Comme tu mentionnais, tu as déjà mis, t'as déjà mis les mains à la pâte. C'est quoi là, tes priorités là, en reprenant ton mandat? Elles sont bien connues, les priorités de la Matapédia. D'ailleurs, vendredi, la semaine dernière, j'ai rencontré la préfète Chantal Lavoie, qui a toujours un état de situation, une mise à jour d'un document de l'ensemble des grandes revendications de la Matapédia. Donc, c'est connu. C'est la démographie. C'est de faire en sorte qu'on augmente notre population active, des gens qui vont travailler dans le domaine de la santé, dans le domaine industriel, dans le domaine de la vente au détail, avec l'équation qu'on doit résoudre, celle du logement et des places en garderie. Principal enjeu, évidemment, l'accessibilité des soins dans la Matapédia, le soutien aux municipalités, on a bien fait ça dans le dernier mandat. D'ailleurs, on aura le résultat un peu plus tard là, de qu'est-ce que ça donne dans la Matapédia, mais c'est dans la Matapédia que j'avais eu l'appui le plus fort en 2018 avec 75% des voix, 3 électeurs sur 4. Sinon, mon bureau est toujours là, à Amqui. Marc-Olivier Caron est toujours là à temps plein pour répondre aux citoyens. Et il y a toutes sortes de situations qui peuvent survenir en cours de route. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que je poursuis le travail avec les dossiers qu'on a déjà en main, dont des dossiers citoyens qui, malheureusement, ont dû attendre un peu parce que les cabinets étaient toute fin utile fermés. Mais là, je vais établir des relations avec les prochains ministres dans chacun des secteurs pour faire en sorte que d'ici décembre, là, on donne un coup pour résoudre plusieurs problématiques qu'on a sur le territoire. Parfait. Pascal Bérubé, merci. Vous restez le député de Matapédia. On va vous souhaiter un bon mandat, puis ça va nous faire plaisir là, de vous retrouver puis de vous reparler là, pour parler de vos succès, de vos réalisations. Merci, puis j'ai bien hâte de retourner à la TVC parce que je suis allé vous voir vendredi dernier. J'ai trouvé ça magnifique. J'ai aimé le coin pour faire des balados. Alors, si vous m'invitez prochainement, ça me ferait plaisir d'en faire un avec vous. Sinon, de continuer d'informer tout au long du mandat vos téléspectateurs et vous remercier, vous et votre équipe, de faire un si bon travail au service de la Matapédia. Heureusement qu'on vous a pour nous informer de ce qui se passe sur notre territoire. Bien, notre collaboration va se poursuivre. Merci. Au revoir. Merci.